Radio Néoplanète. Quelle époque! Quelle époque éthique! Yolaine de La Bigne. Si vous êtes un chien, mieux vaut vivre à Barcelone qu'à Paris. Les Français ont toujours eu des rapports ambigus avec leurs animaux et dans notre joli pays, nos toutous ne roulent pas sur l'os. Aïe aïe hombre, la municipalité de Barcelone avait déjà fait japper de joie les grands chiens en les autorisant à prendre le métro. Eux qui ont déjà la chance de pouvoir se balader dans les plus beaux endroits comme le parc de Ciutadella ou le Tibidabo. Mieux, la mairie vient d'annoncer un projet d'agrandissement de 22 km des espaces qui leur sont réservés. D'ici 4 ans, 700 mètres carrés seront créés dans chaque quartier avec pelouse, bosquets et jouets pour s'éclater avec les copains en liberté. Leurs quelques 200 000 amis parisiens n'ont pas cette chance puisque plus de 85% des parcs et squares leur sont interdits. Car nos caniches et chihuahuas traînent une mauvaise image de saleté, voire de dangerosité, chienne de vie. D'où la création du comité OCA qui organise régulièrement des manifestations pour obtenir l'accès aux parcs et aux transports en commun. Il faut bien sûr que les propriétaires jouent le jeu, notamment en évitant de salir les trottoirs. Ils peuvent acheter par exemple la laisse allemande Flexi, la Rolls de la laisse à enrouleur, dotée d'une petite boîte pour ranger de croquettes ou des sacs à crottes. Car si la France s'urbanise, la population canine régresse chaque année de 2%. Or, le chien est indispensable en ville. Avec sa tendresse et sa fidélité, il est un merveilleux compagnon pour les gens âgés ou malades, un éducateur hors pair pour les enfants, à qui il apprend le respect, le jeu, la complicité. Il est même le meilleur ami des célibataires, à qui il sert souvent d'appât pour séduire et rencontrer l'âme sœur. Bref, comme disait Mark Twain, c'est par piston qu'on rentre au paradis. Si c'était par mérite, mon chien y rentrerait et moi je resterais dehors. Radio Néoplanète.